Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau décor, une nouvelle ambiance je pense, je sais pas si je le garderai de toute manière. On se retrouve avec une nouvelle vidéo qui ne va peut-être pas toucher tout le monde, mais c'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire après avoir reçu mes cadeaux de Noël. En fait c'est une vidéo sur le fameux livre 5 ans de réflexion, donc pour vous expliquer un petit peu au début, je pense pas que je le ferai à chaque fois. Ce livre, c'est un livre à compléter, c'est un journal à compléter, un journal quotidien sur 5 ans. Donc en fait, pour vous dire, tous les jours nous avons une page par jour, le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, machin. Pour tous les mois, donc nous avons les 365 jours de l'année avec 365 questions. Donc on y répond tous les jours, bien entendu. Et une fois que l'année est terminée, donc là on est l'année 2016, on repart au début et on refait les mêmes questions et on voit si notre idée a évolué. Donc c'est un livre qu'on peut retrouver un petit peu partout, c'est fait par marabout.com et il vaut 12,90 €. Donc voilà, chaque jour répondez à une question à propos du quotidien ou bien de vos rêves, de vos propres idées de l'existence. Chaque année pendant 5 ans, répondez à la même question le même jour et comparez. Comment j'ai découvert ce livre? C'est grâce à la chaîne YouTube Le Corps, la Maison, l'Esprit. C'est une fille qui a un blog, qui détient plein de blogs, de groupes Facebook d'ailleurs je sais, et aussi une chaîne YouTube où elle expose beaucoup de vlogs, beaucoup de pensées et notamment elle aussi, elle expose ces questions de ce livre. C'est comme ça que je l'ai découvert et ça m'a donné vraiment envie. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne, c'est une chaîne qui n'a rien à voir avec la mienne, je vous le dis d'avance. Par contre c'est une chaîne où on parle beaucoup de produits sains, de produits bio, de façon de vivre qui n'a rien à voir avec la mienne. Mais c'est quand même c'est quand même une personne dans laquelle je me retrouve pas mal, même si je n'applique pas du tout le même mode de vie, on va dire ça comme ça. En tout cas n'hésitez pas à la voir, moi elle me fait beaucoup rire. C'est parti, donc on commence par le mois de janvier. Donc on passe à la première question qui est: quelle est votre mission dans la vie? On commence avec une bonne question. Moi j'ai marqué en premier lieu la réussir et apporter de l'amour à mon entourage. Je pense que déjà c'est une très bonne chose si on peut effectuer cette mission. Deuxième question, janvier, les gens peuvent-ils évoluer? J'ai marqué bien sûr, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Bien sûr qu'on peut évoluer, on peut même changer. Et heureusement, j'ai envie de dire qu'on peut évoluer et changer. La vie nous apprend beaucoup tous les jours, donc c'est hyper important. Et le 3 janvier, que lisez-vous en ce moment? À part ce livre, en ce moment, j'ai pas le temps de lire, donc je ne lis rien. 4 janvier, le meilleur moment de cette journée. Le meilleur moment est sans aucun doute ma gastro ou pas. Ah oui, donc ce jour-là, j'ai été très malade. C'est pour ça que j'avais repoussé pas mal de mes vidéos. Enfin, normalement, ça ne devait pas se dérouler comme ça. Donc voilà, j'avais vomi toute la nuit, de minuit à 5 h du matin, c'était génial. 5 janvier, dans quel restaurant êtes-vous allé dernièrement? Au bureau, à Pau avec mes amis. Au bureau, c'est un restaurant sur Pau. C'est sympathique, voilà. 6 janvier, la journée a-t-elle été difficile et pourquoi? Bien sûr, on me pose cette question le premier jour des soldes, sachant que je travaille chez IKKS dans une boutique de prêt-à-porter. Donc j'ai marqué voilà, parce que c'est le premier jour des soldes et que je suis malade, j'étais encore pas bien de ma gastro, voilà, j'étais pas au mieux. 7 janvier, vous avez de la chance, pourquoi ou pourquoi pas? Ben j'ai de la chance, j'ai envie de dire, parce que je suis en bonne santé, j'ai un amoureux, des amis, ma famille et un appart. Et je pense que déjà c'est énorme. Voilà, 8 janvier, la chanson qui tourne en boucle dans votre tête. Donc c'est la chanson Freedom Postal, donc je vous mets le lien par là si ça vous intéresse de l'écouter. 9 janvier, une journée ordinaire, pourquoi ou pourquoi pas? Une journée ordinaire, oui je me lève et je pars travailler, donc les journées souvent quand je travaille sont très ordinaires. 10 janvier, quelque chose qui vous a marqué aujourd'hui? Le fait que j'aille travailler un dimanche et qu'au bout d'une heure je puisse rentrer chez moi, pas assez de visiteurs. Oui, donc c'était le premier dimanche des soldes et franchement il n'y avait personne dans la galerie marchande, donc je suis rentrée au bout d'une heure de travail. Au final je me suis levée pour rien le dimanche. 11 janvier, aujourd'hui qu'avez-vous perdu? Des cheveux comme tous les jours en ce moment. Ben oui, moi je perds souvent mes cheveux, donc voilà, c'est intéressant. 12 janvier, votre accessoire préféré? Mon nouveau sac à main de chez Paul's Boutique, c'était le dernier et en solde. Ah ouais, là, c'était la trouvaille. J'étais trop contente, donc c'était mon accessoire de la journée en tout cas. 13 janvier, la destination idéale de votre prochain voyage? L'Amérique, côte ouest, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles. Oui, bon, moi j'ai envie de partir en voiture, avec mon copain ou avec des amis, ça m'est égal, mais de toute façon je suis une grande fan de voyage. Je crois que si j'étais riche, si je serais riche, je ferais que ça, des voyages. Voyager tant que vous pouvez, faites-le, j'ai envie de te dire.
14 janvier, plutôt maître ou disciple? Plutôt maître, je suis quelqu'un, j'ai marqué j'adore diriger. Je suis quelqu'un mais qui donne tout le temps des ordres, je pense que je suis un peu une commandante. Mes copines, notamment Charlotte vous le dira, qui me disait souvent arrête de faire ta commandante. Moi on me l'a toujours dit petite, arrête de faire ta commandante. Et on me le dit encore, d'ailleurs mon beau-père me le dit encore, arrête de faire ta commandante. Voilà quoi. 15 janvier, comment était le déjeuner d'aujourd'hui? Alors, une nouvelle recette de ma tati m'avait donné des restes dans un tupperware, des fois elle me donne à manger. Une blanquette de veau que j'aime beaucoup, même si l'initiale reste la meilleure parce que sa blanquette de veau c'est juste une tuerie, mais là elle avait changé de recette. 16 janvier, devez-vous de l'argent à quelqu'un? Quelqu'un vous en doit-il? Donc j'ai marqué oui, je dois 44 € à Chachou, enfin je crois, je sais plus si j'ai fait le remboursement ou pas. Je vais aller vérifier, je devais pas de l'argent, je lui avais bien fait le remboursement. 17 janvier, la plus vieille chose que vous portez aujourd'hui. Le cadeau de Thomas, un bracelet Morgane Bello. Ah oui, c'est un bracelet que j'ai toujours sur moi. Morgane Bello, c'était les bracelets qui se faisaient un temps, donc c'était la pierre bleue que vous voyez là. Enfin, une pierre, c'est pas une pierre, je pense. Hein. Donc voilà, c'est, je crois, le plus vieux cadeau que j'ai sur moi et c'est sûr. Mais je l'ai tout le temps, j'ai tout le temps ces bracelets sur moi. 18 janvier, en quoi la journée a-t-elle été douce? Elle a été douce puisque je suis restée toute l'après-midi à trier mes photos. Là, j'arrive même pas à me relire mes photos au ciné et j'ai eu un paddle par mon chéri. Ah oui, j'ai passé toute l'après-midi, elle a été douce puisque je suis restée toute l'après-midi à trier mes photos, cuisiner et j'ai eu un paddle par mon chéri. Oui, mon chéri, il est arrivé avec un paddle, comme ça. J'étais trop contente, j'habite sur la côte donc je vais pouvoir faire du paddle. 19 janvier, 3 aliments que vous avez mangés aujourd'hui. Pâte bolo et steak le midi et raclette en amoureux devant la télé le soir. Donc pommes de terre, pâtes et steak. 20 janvier, une rancœur persistante, à quel propos? Une rancœur, j'ai marqué point d'interrogation, là comme ça, aucune qui ne me chagrine tant que ça. Je me sens bien et me détache de tout ce qui peut me faire mal. En ce moment, je suis dans une optique, je pense que je n'ai jamais été autant je m'en foutiste de tout ce qui peut m'affecter, mis à part des fois professionnellement, mais en ce moment, j'ai envie de vous dire que rien ne m'affecte, entre guillemets, ou alors je m'en détache le plus, donc je n'ai pas de rancœur envers personne. 21 janvier, qu'attendez-vous avec impatience? De partir à Paris, parce que je pars à Paris à la fin du mois d'ailleurs. Restez connectés, si vous avez envie de voir des vlogs, faites-le moi savoir. Je pense que je vais rencontrer d'autres youtubeuses aussi, donc restez connectés, il me tarde trop. Et d'être du coup en vacances, mais forcément je serai en vacances donc ce sera génial. De voir mes meilleures amies, parce que j'ai 2 meilleures amies qui n'habitent plus vers chez moi en fait. J'en ai une qui vit sur Paris et j'ai l'autre qui est partie pendant quelques temps à Glasgow. Donc j'ai autant vous dire que je n'ai plus mes meilleures amies auprès de moi et je vais retrouver, donc je vais dormir chez une de mes meilleures amies à Paris et mon autre meilleure amie qui est à Glasgow vient me rejoindre à Paris pour qu'on se retrouve toutes les trois. Donc je suis vraiment impatiente. 22 janvier, vous recherchez plutôt la sécurité ou l'aventure? J'ai marqué cela dépend de mon état d'esprit, mais en général je choisis plutôt la sécurité. J'ai un côté aventurière en moi, mais à la fois j'ai un côté par rapport à ma vie où j'ai tellement besoin d'être en sécurité, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir mon appart, de me sentir bien chez moi, de faire attention à ce qui peut arriver demain, c'est-à-dire que moi le boulot pour moi c'est hyper important, je me suis toujours entre guillemets assumée, même si l'aide de ma famille a été très très précieuse. Dès mes 18 ans j'ai fait en sorte de m'assumer toute seule, d'avoir un salaire et voilà, sur ça j'ai un côté très sécuritaire. Il ne faut pas que je manque d'argent et d'endroits à dormir, entre guillemets, et j'ai envie de réussir ma vie, donc sur ce niveau-là, voilà, je suis pas forcément très aventurière, je choisis plutôt la sécurité. Mais il y a quand même en moi, je pense, un côté aventurière, je pense. 23 janvier, besoin d'une petite pause, qu'est-ce qui vous épuise? J'ai marqué, oh oui, besoin d'une pause de boulot, finir les soldes et partir en vacances. C'était la période de rush quoi, en fait, là. On pose des questions comme ça pendant une grosse période de rush, le truc à pas faire. J'avais vraiment besoin. 24 janvier, si vous deviez créer votre propre entreprise, quel serait votre objet? Créer une entreprise par rapport à ma chaîne YouTube serait génial. Ah ouais, ça serait vraiment top. Voir le rêve, j'ai marqué. Sinon, responsable boutique beauté ou déco. 25 janvier, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? C'est la bonne question. Ce qui fait que je suis moi, c'est ma vie, mes expériences, bonnes ou mauvaises, choisies ou non, qui me forgent ou me détend.
oui, bon, mais voilà, c'est vrai, c'est la vie qui fait que je suis moi, tout ce que je vis, les gens que je rencontre font aussi que je suis moi, les étapes de ma vie, les coups durs ou les belles expériences, tout ça fait que je suis moi. 26 janvier, de quoi auriez-vous le plus besoin? En ce moment, de m'épanouir professionnellement, de voir autre chose et de vacances. Non mais j'étais dans une période où j'avais vraiment besoin de vacances. Bon, j'ai pas eu de vacances pour le moment, mais la période s'est calmée, c'est la fin des soldes, donc ça va mieux. 27 janvier, le mouvement artistique qui vous décrirait le mieux à ce jour, surréalisme, modernisme ou du dadaïsme. Alors, autant vous dire que ces trois mouvements, je ne les connaissais même pas. Alors, honte à moi, je ne sais pas. Je crois pas que ce soit des mouvements artistiques qu'on ait appris à l'école, ou alors je m'en souviens pas. Du coup, j'ai tout cherché sur internet. Et donc j'ai marqué, je ne connaissais aucun de ces mouvements, mais quand j'ai vu Dali dans le surréalisme, je choisis bien entendu celui-ci. Pour moi, Dali, c'est vraiment un artiste que j'aime regarder ses tableaux parce que ça me parle, ça veut dire quelque chose pour moi. Et en plus, ma maman adorait Dali, donc c'est vrai que pour moi, ça me rappelle aussi quelque chose que ma maman aimait. Donc voilà, j'ai de suite foncé sur le surréalisme. 28 janvier, comment décrirez-vous votre chez vous? Mon chez moi, vous aurez bientôt une vidéo de toute manière de mon chez moi, j'essaierai de vous la faire. Pour le moment, mon chez moi, j'ai marqué pour le moment pas fini, mais je le décris à mon goût et trop rempli, trop de choses à ranger et à finir. Voilà, pour le moment, il y a des choses à mon goût, c'est vraiment, je suis en train de me construire mon chez moi, vu que j'ai aménagé et j'ai acheté ici en juillet, mais tout n'est pas fini et il y a encore des choses qui traînent, je trouve, et des choses à faire. 29 janvier, la dernière émission de télé que vous avez regardée. Touche pas à mon poste, bien sûr, parce que je suis une grande fan de Touche pas à mon poste, ça me fait énormément rire. 30 janvier, que voudrez-vous oublier? J'ai marqué les inégalités, ou sinon je ne sais pas trop. Oui, les inégalités qu'il y a partout dans le monde. Et je ne parle pas forcément des inégalités d'argent, mais même les inégalités, même si on y revient forcément, je pense, sur l'argent à chaque fois, mais les inégalités de vie, de ce qui peut nous arriver. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le monde, malheureusement, et des fois, c'est des sujets qui me sidèrent. J'aimerais que tout le monde soit sur le même pied d'estal, je sais pas si on dit ça comme ça, mais j'aimerais que tout le monde soit au même niveau dans la vie, même si c'est pas possible. Je parle pas en fait professionnellement ou de vie, mais qu'il n'y ait pas autant un trou, c'est hyper dur à expliquer, mais qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous sépare autant les uns des autres, parce que des fois, il y a des choses tellement injustes. Bon bref, c'est tellement compliqué de toute manière, ce qui m'énerve, donc ce que j'aimerais oublier qu'au final... Voilà, hein, c'est la question un peu chelou. 31 janvier, la dernière question du mois, et donc la question d'aujourd'hui à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, donc c'est qui voudriez-vous être, pardon. Donc j'aimerais être la fille qui est épanouie professionnellement, qui n'a pas peur de prendre des risques, tout en restant moi-même. Parce que la question qui voudriez-vous être, c'est moi je veux être personne d'autre à part moi. Je vois pas pourquoi je serais quelqu'un d'autre, hein. Je suis moi au final. C'est le truc qui part dans les pensées philosophiques là. Bref, je veux pas être quelqu'un d'autre, mais j'aimerais être une fille qui n'a pas peur de prendre des risques, qui est sûre d'elle, qui est vraiment, voilà, qui est épanouie dans sa vie. Moi je suis épanouie, hein, il n'y a pas à dire. Surtout en ce moment, je suis très épanouie, je pense, dans ma vie, tout va bien. Mais j'aimerais être quelqu'un, voilà, qui est vraiment tout le temps sûre d'elle. Parce qu'au final, je pense que je suis pas tout le temps sûre de moi, j'ai beaucoup besoin de l'avis de mes amis, de mon entourage, du moins. Et que je suis quelqu'un quand même si je suis pas timide, je suis quelqu'un qui a beaucoup peur du regard des autres. Pourtant je fais des vidéos, hein. Je vais chercher la chose. Mais ouais, je suis un peu comme ça. Enfin bon voilà, j'aimerais être plus sûre de moi et voilà, et j'ai envie d'être la même et prendre plus de risques parce que c'est rigolo de prendre des risques aussi au final. Et des fois je trouve que je suis tellement sécuritaire, on va dire, que des fois je prends pas assez de risques. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Faites-moi savoir en commentaire si ce style de vidéo vous plaît ou non, qu'on en refasse. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, fais-le maintenant, c'est gratuit, moi ça me fera très plaisir. Et j'espère faire encore d'autres vidéos dans le style. Moi en tout cas, j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai envie de les refaire, j'aime bien, même si des fois il y a des questions que je pense que j'aurais peut-être du mal à vous dire en face. Mais là jusque là en tout cas,
tout va bien, j'ai rien eu de mal à faire, j'adore ce livre. N'hésitez pas à vous l'acheter si vous aussi voulez répondre à ce type de questions. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse avec ma vidéo précédente et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de produits que j'ai achetés, que j'ai reçus également gratuitement par Octoly. Je ne reparle pas d'Octoly, si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous la mets par là en fait, la vidéo dont j'explique comment recevoir des produits gratuitement quand on est youtubeuse. Et c'est parti, on va passer avec le premier site par lequel j'ai eu